Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 6 novembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret définissant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Au titre des communications, production de cartes d'identité biométriques de la phase pilote au profit des populations pauvres du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. La mise en œuvre du projet ARCHE avec ses 4 composantes que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et la retraite nécessite une identification biométrique préalable et fiable des populations bénéficiaires. Dans ce cadre, 350 000 personnes éligibles sont déjà ciblées pour bénéficier de la phase pilote qui démarre dès le 1er janvier 2019. En vue de faciliter leur identification pour leur permettre d'accéder au paquet de services sociaux prévus à leur profit, le Conseil a autorisé la production à la charge de l'État des cartes d'identité biométriques issues de la base de données du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Création d'une société de droit public et négociation avec des prestataires pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers du Grand Nokoué. En exécution des instructions du Conseil des ministres en date du 21 mars 2018, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a engagé des démarches en vue d'identifier des opérateurs crédibles pour une bonne prise en charge de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué, à savoir Porto Novo, Semekpoji, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Les négociations menées ont été sanctionnées par des offres techniques et financières. L'analyse de celle-ci a conduit à redéfinir les contours du projet. Ainsi, il consistera pour le moment à en exécuter la composante collecte en différant le volet déploiement des unités de traitement et de valorisation des déchets. Le nouveau dispositif opérationnel proposé prévoit la création d'une société de droit public pour porter les investissements prévus, cette option permettant de garantir la qualité des prestations dans un partenariat bien structuré. La société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué sera en outre chargée de contractualiser avec les opérateurs identifiés, d'assurer le suivi, le contrôle et le paiement des prestations réalisées et de collecter les ressources afin d'assurer la pérennité du projet. Pour ce faire, elle se basera notamment sur un partenaire technique de référence qui en sera la structure opérationnelle recruté dans le cadre d'un contrat d'assistance technique et sur les opérateurs chargés de la collecte, du traitement et du transfert des déchets vers les lieux d'enfouissement sanitaire. En vue de rendre opérationnel le dispositif ainsi conçu dès le mois de décembre 2018, avec pour exigence d'atteindre un taux de collecte des déchets de 80 à 90%, base d'efficacité pour la salubrité urbaine et l'assainissement du cadre de vie des populations, le Conseil des ministres a approuvé le principe de la création de la société de droit public dédiée au projet et autorisé la conclusion des négociations avec les opérateurs présélectionnés. Compte rendu de la session du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2018. Le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur a été mis en place par le décret numéro 2008-818 du 31 décembre 2008 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l'enseignement supérieur. Il a procédé à travers sa commission des agréments et des autorisations à l'étude des agréments à donner aux établissements privés d'enseignement supérieur EPES. Cette étape est préalable à la publication, à la diligence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des listes annuelles des EPES pour le compte de l'année académique 2018-2019. Du rapport présenté au Conseil des ministres par la ministre chargée de l'Enseignement supérieur, il ressort des dossiers soumis à l'examen de la Commission les conclusions ci-après.
Les établissements qui ont reçu l'avis favorable pour l'agrément sollicité sont provisoirement autorisés à poursuivre leurs activités. D'autres sont proposés à la fermeture en application de l'article 21 du décret 2008-818 du 31 décembre 2008, en raison notamment de l'absence de preuves relatives à leur fonctionnement ou non dûment constatées. D'autres encore sont suspendus et ne peuvent recruter en première année au titre de la rentrée universitaire 2018-2019. Enfin, les établissements qui n'ont pas cru devoir présenter leur dossier de demande d'agrément, alors même que les tests l'exigent, ne pourront plus y postuler. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés par la mise en œuvre de ces conclusions d'y veiller scrupuleusement. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la visite de travail du chef de l'État à Oslo, en Norvège, du 7 au 9 novembre 2018. La participation du Bénin à la 20e conférence des ministres des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications UIT à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 29 octobre au 16 novembre 2018. L'organisation au Bénin de la 3e conférence des ministres de la CEDEAO en charge de l'innovation du 5 au 10 novembre 2018 et l'organisation au Bénin de la 11e session de la conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines du 14 au 18 novembre 2018. Je vous remercie.